Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode. Nous avions quitté Mick, Gunn et leur famille dans une situation étrange. Mick, sans comprendre pourquoi, se faisait subitement harceler par ses camarades de classe. Gunn, qui, de son côté, ne pouvait pas laisser d'autres personnes que lui embêter son frère, prit sa défense et une bagarre eut lieu. Après quelques minutes, et entendant les sirènes des voitures de police, tout le monde s'enfuit. Et lorsque Mick et Gunn semblèrent être à l'abri, Mick s'évanouit. Gunn n'eut alors d'autre solution que de l'amener à l'hôpital et de prévenir son père. Nous finîmes l'épisode précédent avec des nouvelles rassurantes de la part du médecin. Sans plus attendre, voici le chapitre 7 de Enemy ou Boyfriend. La soirée fut silencieuse dans la maison. Pour une fois, Gunn avait mangé avec le reste de la famille. Enfin, manger est un bien grand mot. Il n'avait pas touché à son assiette de riz et de porc grillé, préparé par Tania. Il était inquiet, pour la première fois de sa vie, pour quelqu'un d'autre que lui. Tania ne lui en voulait pas de ce qui s'était passé, et lui était même reconnaissant d'avoir pris sa défense, même si pour Gunn, c'était pour une toute autre raison. Monsieur Lutunshine n'était pas non plus en colère contre son fils. Il était même content qu'aucun des deux n'ait été sérieusement blessé dans la bagarre. La nuit fut agitée pour Gunn. Il dormit à peine, si bien qu'au moment de se lever pour se préparer à aller à l'école, il eut toutes les peines du monde pour sortir du lit. Sa journée d'école fut maussade. Il ne pouvait pas embêter Mick puisqu'il était encore à l'hôpital lorsqu'il commença ses cours. Le professeur lui demanda d'ailleurs pourquoi il n'était pas là. Gunn lui répondit simplement qu'il était à l'hôpital mais qu'il devrait sortir aujourd'hui sans plus d'explications. D'ailleurs, Mick n'était pas le seul absent de la classe, puisque les 3 adolescents qui l'avaient bousculé la veille n'étaient pas là non plus. Gunn ne s'en inquiéta pas plus que ça. Il suivit les cours et prit même des notes pour son frère, à son grand étonnement. Pendant ce temps, à l'hôpital où était Mick, celui-ci passait ses derniers examens pour vérifier que tout allait bien. Mork et Tania attendaient non loin de sa chambre que Mick puisse enfin rentrer à la maison avec eux. Quand l'autorisation de sortie lui fut signifiée, il ne perdit pas une seconde de plus pour s'habiller et rejoindre sa mère et son beau-père. Il dut cependant rester à la maison pendant quelques jours supplémentaires. Gunn, qui se sentait tout de même coupable, bien qu'il n'y soit pour rien, décida de prendre soin de Mick, ce qui ravit Mork et Tania. Gunn prit grand soin de son frère, lui donnant ses médicaments, prenant des notes des cours, et même lui faisant des bains à l'éponge pour éviter qu'il n'ait à se déplacer jusqu'à la salle de bain. Ce revirement de situation surprit Mick, mais rendait heureux toute la famille. Il semblait que Gunn commençait à apprécier le fait que d'autres personnes vivent sous le même toit que son père et lui. Gunn lui-même ne comprenait pas pourquoi il agissait de la sorte alors qu'il n'aimait pas plus que ça son frère, mais il se sentait responsable de ce qui lui était arrivé. Pendant qu'ils étaient tous les deux dans la chambre de Mick, Gunn apprit à connaître un peu mieux ce frère qu'on lui imposait, et finalement trouva qu'il n'était pas forcément si différent de lui. Il partageait même certaines choses, notamment la lecture des mangas. Mick lui avoua même que lorsqu'il était à Chiang Mai, même s'il connaissait beaucoup de monde là-bas, il n'avait jamais vraiment eu beaucoup d'amis. Pas très passionné par le sport, Mick préférait s'isoler pour écrire notamment des chansons et des histoires. Il dit à Gunn qu'il aimerait faire une faculté d'art, mais il ne savait pas trop encore s'il préférait être en art musical
ou dans une faculté d'art pour être écrivain ou même scénariste. De son côté, Gunn dit à Mick que lui aussi voulait aller dans une faculté d'art, mais qu'il ne se sentait pas capable d'écrire, même s'il lisait énormément. Il voulait plus jouer des personnages et ainsi faire prendre vie aux histoires qu'il lisait. Mick reprit le chemin de l'école 3 jours après sa sortie de l'hôpital. Mais contrairement à avant sa courte hospitalisation, il ne s'y rendit pas seul. En effet, Gunn l'accompagnait et tout au long du chemin, ils discutèrent et rirent même par moments. Le comportement de l'un et de l'autre avait changé du tout au tout pendant ces 3 jours d'absence de Mick. Pour connaître la suite des aventures de Mick et Gunn, ce sera dans le prochain chapitre de Enemy ou Boyfriend.